Salut tout le monde, c'est Captain Crush. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet que j'ai inventé, donc qui est le Tournament Time. Donc en gros le concept c'est 8 joueurs qui s'affrontent, donc je vais vous montrer le tableau, qui s'affrontent et sous forme de règles que je vais vous expliquer maintenant. Donc chaque joueur va jouer 3 matchs et celui qui obtient le plus de points gagne. Donc en fait, pour avoir le système de points, c'est match non joué, moins 1 point, moins 2, 6, 40, donc c'est les notes de chaque match, 0 points, entre 6, 40, 6, 60, 1 point, 6, 70, 6, 90, 2 points, entre 7 et 7, 23 points, 7, 30, 7, 50, 4 points, et plus de 7, 50, 5 points. Donc voilà, donc celui qui aura le plus de points se qualifie au tour suivant et donc peut gagner la finale. Chaque match joué est choisi aléatoirement selon un chiffre, et ce chiffre correspond à la journée qui se jouera. Donc pour l'instant j'ai pas l'éditeur, donc je peux pas bloquer les joueurs dans leur propre club. Donc faut pas qu'ils changent de club, c'est quand même mieux, qu'ils restent toute l'année dans le même club. Mais j'ai pu désactiver le transfert estival, donc on va jouer que sur la phase aller. Et en cas d'égalité, le joueur ayant la meilleure moyenne, donc sur les 3 matchs, gagne. C'est tout simple. Les règles sont tout simples, on peut peut-être étoffer les règles. Si vous voyez des choses que je peux améliorer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je lirai tout et je prends tout en compte, toutes les critiques. Et donc voilà, donc au niveau du tableau, on va commencer par un Souleymana qui représente Rennes face à Guéry, qui représentera Nice. Ensuite, la prochaine vidéo, ça sera Fulgini qui représente Angers face à Seko Fofana de Lens. Après, ça sera Sergio Ramos, à défaut de le voir jouer en vrai, on le verra jouer sur FM. Face à Ben Yedder de Monaco. Et ensuite, Alban Lafont qui représente Nantes face à Boubacar Camara qui représente Marseille. Donc ces joueurs, je les ai choisis par moi-même en fait. Et j'ai pris des joueurs qui se classent dans les 8 premiers, dans les clubs qui sont dans le haut du tableau IRL. Donc il y a Angers, Nantes, Marseille, Monaco, Paris, Rennes, Lens et Nice. Et c'est une spéciale Ligue 1, donc on peut faire plusieurs catégories à la suite quand on finira ce tournoi. Pareil, n'hésitez pas à me dire des idées de spécialités. Ça peut être un tournoi entre joueurs grands qui font minimum 1m90, ça peut être des joueurs, je sais pas moi, que colombiens, que africains, pareil des joueurs asiatiques qui jouent que en Europe. Enfin, on peut faire tellement de possibilités. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des idées. Donc voilà pour la présentation. Donc si vous n'avez pas trop compris les règles, vous allez vite comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va tirer au sort 3 journées, donc qui sont tirées aléatoirement. On va vraiment laisser l'aléatoire du jeu faire sa petite magie au cours de cette partie, de ce tournoi. Donc voilà, j'ai mis entre la première et la 19e journée, donc on va voir. Donc on jouera la première journée, la 14e et la 8e. Donc voilà, tout simple, les deux joueurs qui vont s'affronter aujourd'hui vont jouer ces journées là et on va voir ce qui va se passer. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai choisi 8 joueurs, mais j'ai tiré aussi au sort en amont les affrontements. Donc c'est tombé le premier sur Souleymana, joueur de Rennes, acheté cet été dans les 15-16 millions. 16 millions pour le jeu en tout cas, formé au RTD Academy au Ghana. Ensuite il est parti au Danemark, au Nordjylland, FC Nordjylland, et il sort d'une belle saison l'année dernière avec 10 buts en 29 matchs. Alors je sais pas si le jeu est à jour par rapport à ça, mais en tout cas c'est de jolies stats. Et puis RL, moi qui suis supporter du Stade Rennais, ce joueur est beaucoup est très virevoltant et franchement très bon joueur. Belle progression, belle marge de progression il peut avoir. Donc on verra bien par la suite. À chaque fois qu'il rentre, quand il est sur le banc, il est décisif. On sent vraiment un gros impact de ce joueur au niveau du secteur offensif. Donc voilà. Donc on va commencer par lui. Donc qui fera face à Amine Gouiri, joueur de Nice, formé à l'OL, donc acheté 7 millions par Nice, qui sort d'une belle saison l'année dernière aussi. Hein. Voilà, un bel avenir. Comme Souleymana, il a 19 ans, lui il a 21 ans. Deux joueurs qui peuvent vraiment faire une très très grosse carrière dans le football.
Donc j'ai choisi vraiment des joueurs phares, entre guillemets, pour chaque équipe. Ça aurait pu être d'autres, mais j'ai voulu prendre des secteurs, enfin des secteurs de postes un peu différents. Là c'est deux, là c'est plus une pointe lui, et Solmana c'est un ailier gauche. Donc on l'avait vu avec Alban Lafont, il y a un gardien, il y a des défenseurs, des milieux de terrain. Donc voilà, on va pouvoir commencer le premier match, donc c'est la première journée. Donc avant de commencer le premier match, donc on va voir contre qui les joueurs vont jouer. Donc tout d'abord Sulemana, la première journée ça va être contre le RC Lens. Ensuite la 8ème journée ce sera Bordeaux à l'extérieur, donc Lens à domicile, Bordeaux à l'extérieur. 14 et Montpellier à domicile, donc il y a moyen qu'ils fassent un joli score. Donc on verra bien. Quant à Goury, ça sera contre le Stade de Reims à domicile, suivi de la Saint-Etienne à l'extérieur. Et pour finir, Clermont-Ferrand à l'extérieur. Donc pareil, il a vraiment moyen de planter des buts et de marquer beaucoup de points. Donc voilà, on y est. Rennes-Lens, on va commencer par Souleymana vu qu'il a été tiré au premier. Bon, le but du Guirassy. Donc là, on va vraiment se focaliser. Je vais juste montrer les buts. Les buts de chaque équipe, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est Souleymana. Donc je surveille au cas où s'il rentre en jeu, s'il y a une blessure ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous montrerai. Peut-être que pourquoi pas plus tard instaurer des points si son équipe gagne, s'il perd il a pas de points, s'il finit nul il a un point, enfin à voir si on peut peaufiner ça aussi. Hein. Mais vraiment on se concentre vraiment sur le joueur qui a été qui joue le tournoi. Pour attaque de lance, Ganago. Je pense qu'il va être accordé. Donc là pareil, il y a Seko Fofana qui dans le tournoi, qui joue à Lens, mais dans cette vidéo on s'en fout de lui. Donc là mi-temps, donc un partout, il n'est pas rentré, mais il est sur le banc. On peut voir, il est là. Ah, Souleymana est rentré. Milieu gauche. Donc on va surveiller ça. On n'a pas sa note là. On découvrira ça à la fin, mais bon. On verra bien. Allez. La balle pour Lens. Melling qui récupère. Souleymana est juste là. Ah, le poteau. Le poteau de Guirassy. Allez. Ah, forcément, dans ce tournoi, je suis pour lui. Il représente le Stade Rennais. Bon, sachant qu'il a 19 ans dans le jeu, je sais pas s'il y a des stats de ouf, même si je suis une partie avec Rennes, j'ai pas trop fait gaffe, mais... Il a que 19 ans le gamin. Ah, but de la borne. Alors c'est Guirassy qui fait la passe D, mais c'est Souleymana qui a fait la passe avec Guirassy, donc ça se trouve il aura peut-être une petite augmentation. A voir. Un coup franc pour relance. Oh le poteau. Ah Fofana. Sauvetage de Melling, incroyable. C'est une victoire de Rennes, 2-1. Et il a eu 6-7. Donc 6-7, ça lui rapporte 2 points. Il a fait une entrée correcte, on va dire. Bon, voilà. 6-7. Donc on passe ensuite à Gouiri. Allez, c'est parti pour le match Nice-Reims. Je vais regarder vite fait. Je suis obligé de faire ça parce qu'ils mettent pas la compo, la feuille de match. Alors normalement il est titulaire. Hop, tactique. Il est bien titulaire. Ah non, il est pas titulaire. Aïe. Ah, je pensais qu'il serait là. Ah non, il est sur le banc. Pareil. Bon. Ok. Il a préféré un duo de l'or Dolberg. Bon, c'est sûr, il y a de la concurrence. Donc c'est pareil, je vous tiens au courant dès qu'il rentre en jeu. Et je vous montre les buts, s'il y en a. Le but de Attal. Une belle construction de jeu là. 1-0 pour Nice. Bon, mi-temps. Domination assez nette de Nice.
pas dans la possession, mais beaucoup de frappes. Reims qui s'est procuré 0 cases de mémoire. Mais gros match de Rajkovic en face. Donc bon, Gouiri est toujours pas rentré, mais je pense qu'il rentrera d'ici peu. Ah, Gouiri est rentré pour le dernier quart d'heure. Même principe qu'avec Souleymana. Ah, but de Abdelhamid sur corner. Aïe aïe aïe. C'est à partir de 6-5, 6-6, ça fait 1 point, donc Souleymana a 2 points. Ce qui va être décisif. Ah, il a la balle. Boudaoui, Kluivert. Boudaoui, Gouiri. Oh, le but. Le but d'Amin Gouiri. Aïe aïe aïe. Ça commence mal pour Souleymana et très bien pour Gouiri. Qui va rafler une bonne note. Aïe 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 aïe. Entrée décisive, attention, il peut peut-être planter à doubler. Non, c'est bon. Attention, peut-être une action pour Reims. Fouquet sur le côté. Delors pour la contre-attaque. Gouiri qui fait l'appel en profondeur. Delors l'a vu. La balle piquée. Ah, c'est loupé. Dommage. Eh bien, ça fait 7,7. Je crois que ça fait 5 points. C'est ça. 5 points pour Gouiri déjà. Donc on se retrouve pour la 8ème journée. Donc on va regarder un peu ses Souleymana à jouer. Et on peut voir qu'il a fait que 5 apparitions de championnat. Et c'est à chaque fois des rentrées de jeu. Donc il n'a pas encore su s'imposer dans l'effectif. On est pour être titulaire. Donc voilà, il a fait une petite passe D, 667. Donc c'est pas taille pour l'instant. On va voir s'il va jouer contre Bordeaux. Donc pour ce match, il est encore sur le banc. 4-4-2 à plat pour le Stade Rennais. Ah, Souleymana est rentré pour la fin de match. Mais bon, 5 minutes, c'est trop peu. C'est trop peu, c'est trop peu. Il peut avoir du 6-6 à la limite. Mais bon, peut-être sur cette action. On sait jamais. Sans attendu, ça peut passer. Ah, peut-être. Allez. Ah, une passe D. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Une passe D, ça aura pas été de refus. C'est pas passé grand chose dans ce match. 2-3 grosses actions, mais sinon. Pas eu grand chose. Alors, attention, une Bagnan qui a la balle. L'action est pas terminée. Kouateng, l'ancien Nantais. Bon, récupération de coups, très bien récupéré. Ouais, il se passe rien. Ça se trouve, il peut-être pas être noté. Hein. S'il est pas noté, c'est 0. Hein. On n'enlève pas de points, il est quand même rentré en cours de jeu, mais c'est 0. J'ai pas la note. Ah si, j'ai là. Mince, je suis bien pourquoi. Il est pas noté. Donc ça fait 0 points. 0 points pour le deuxième match. Ça sent pas bon. Passons à Amin Gouiri maintenant. Qui va jouer contre Saint-Etienne à l'extérieur. Donc voilà, 6 matchs en 8 matchs de championnat, donc c'est pas trop mal. Il a été 2 fois titulaire, 4 entrées, pour 3 buts, 7-15 de moyenne, donc bon, c'est pas mal, c'est plutôt très bien. C'est très bon, donc inquiétant pour Souleymana, mais on va voir. On va voir s'il va être titulaire sur ce match. Donc c'est parti, Gouiri joue, il est milieu gauche, dans un 4-4-2 à plat, comme Rennes tout à l'heure. Donc on va voir ce qu'il va donner dans ce match. Pas sûr qu'il joue tout, je pense qu'il va se remplacer au bout d'un moment. Oh là là. Nice domine, ouais. Ça aide aussi à avoir des bonnes notes. Hein. Ils sont combien d'ailleurs Nice dans le classement là? Ils sont deuxième. Ils sont deuxième.
J'avais pas fait gaffe à ça. En mi-temps, début de match assez chaud, mais bon, pour l'instant, Nice a été plus dangereux. 6-9 pour Gouiri pour l'instant. Pas loin, pas loin. Boudaoui, Guessant, Gouiri, non. Mauvaise passe. Action peut-être stéphanois. Amouma. Ramirez. Le but d'Ignacio Ramirez. Ça va faire plaisir à Seb qui vient me voir sur Twitch. Ah, attention, ça peut faire baisser la note ça. Ah, peut-être 2-0. Vérification de la VAR. Ah, Nice qui plonge là pour l'instant. But accordé. Bon, Gouiri qui est sorti en fin de match. Il fait un 6-8 quand même. Il fait un 6-8. Dans la défaite, il fait une bonne note. Ça a été la meilleure note de l'équipe avec Delors et Schneiderlin. Donc 6-8, ça fait 2 points. Donc à moins que Souleymana fasse un 5 points, donc faire un match, un très bon match, et que Gouiri ne joue pas le prochain, ça va être compliqué pour Souleymana. Mais bon, rien n'est fait, il reste un match, la 14e journée, il peut gagner sa place, ça peut changer. C'est parti pour le 3e round. On se retrouve pour le dernier match, donc la 14e journée. Donc on va voir si Souleymana joue, et la réponse est non. Je crois même que il joue plus du tout, parce que ouais, 8 matchs en remplaçant, rentré en cours de jeu, donc c'est pas mieux que la dernière fois, c'est voire même pire. Est-ce qu'il a une blessure? Non, pas de blessure, il est même plus sur le... Je crois qu'il est même plus sur le... Mince. Sur la feuille de match. De toute façon, on va aller voir ça. On va assister au match. Et puis, je reviens vers vous si jamais il joue. Souleymana est encore sur le banc. Donc, à moins qu'il rentre et qu'il fasse un énorme match. Je sais pas. Il faudrait qu'un attaquant se blesse ou un ailier et prenne sa place. On sait jamais. Dans Football Manager, tout peut arriver. But du Guirassy. But du Guirassy, j'y croyais pas, donc. J'aurais dû mettre Guirassy en représentant, il aurait plus de points parce que ça fait le 2e but là qu'il nous met là. Dans la vidéo. Donc c'est bien. Et 2-0. Novre Magère. Novre Magère qui marque. Dommage que Souleymana fasse pas partie de la fête. Un but de Montpellier. Eli Ouahi, je connais pas le joueur. Sûrement soit une nouvelle recrue, soit un jeune du centre. Je sais pas du tout qui c'est. En tout cas, il a marqué. Réduction du score de Montpellier. But de Bourigeaud. Sur penalty. Pareil, si j'aurais mis lui en représentant, là c'est sûr que... Oh, c'était le choix du cœur. Souleymana, j'adore ce joueur IRL, donc j'ai voulu le mettre. Puis c'est un des hommes forts en ce moment IRL, donc bon. Toujours pas de trace de lui en tout cas, sur le terrain. Il vient d'entrer en jeu. Pareil, comme le dernier coup pour 5 minutes. Côté gauche. Et il va être non noté. Je sens qu'il va être non noté. Bon, 2-3-1 pour N quand même, mais Souleymana, pas de note, ça fait 0. Ça lui fait 2 points au total, donc dans tous les cas, Gouiri gagne. On va jouer le dernier match quand même pour lui, pour que ça fasse au complet. Donc on se retrouve sur la fiche de Gouiri, on va voir un peu ce qu'il a fait. 12 matchs, 8 titularisations, 4 entrées en jeu, 5 buts, une passe des 7-17. C'est un peu plus haut que le dernier match, au niveau de la moyenne. Donc je pense que il va faire mal. Je pense que Souleymana n'avait aucune chance. Donc c'est parti, Clermont-Ferrand
OGC Nice pour le dernier match de cette vidéo. Gouiri est donc sur le banc pour ce match. Ouais, toujours barré par Dolberg et Delors, donc ça aurait été beaucoup de joueurs remplaçants sur cette vidéo, à part une fois Gouiri qui était titulaire sur le côté gauche, mais c'est pas vraiment son poste. Donc voilà, on va voir si en rentrant en jeu va être décisif encore une fois. But de Stengs, 1-0 pour Nice. Faut dire qu'aussi que ça aide beaucoup, mais Gouiri a une des bonnes notes, mais aussi parce que l'équipe tourne bien. Hein. Nice deuxième derrière Lyon, bon, même premier maintenant dans le classement actuel, donc c'est énorme. Chloé verte pour le 2-0, passe de Stengs. Il fait un très gros match. 2-0 pour le gym. En 10 heures pour le 3-0 ou pas? Est-ce que c'est refusé? Et oui, c'est accepté. Ah, réduction du score du gym avant la mi-temps. Bayo. But de Delors. 4-1. 4 plus 1. Gouiri qui rentre pour un bon quart d'heure sur le côté gauche. En tout cas, action pour Clermont-Ferrand. Mendy tout seul. Oh, magnifique. Très beau but du joueur clermontois qui a réduit le score, mais ça changera pas grand chose. Ouais, fin du match. Donc, Gouiri, ça fait une note de 6-7. Donc, ça fait 2 points. 2 points en plus. Donc Gouiri qui remporte ce duel avec 9 points, Souleymana en a seulement 2. Ouais, Souleymana c'est peut-être un peu juste pour participer à cette compétition avec des gros joueurs de calibre, parce que Gouiri c'est un joueur vraiment plus confirmé, qui a des plus gros stats dans le jeu, peut-être que ça a joué, je sais pas. En tout cas sur cette game, c'est Gouiri qui l'emporte. Aussi le fait que Nice soit en très grande forme dans cette saison-là, ça joue beaucoup. Ils sont actuellement premiers, donc ce qui est énorme. Hein. Ils sont dans le PSG, Lyon, Marseille, Monaco et toute la clique. Rennes est à 5ème place. Bon, c'est leur place, on va dire. Et Souleymana par ici s'imposer dans l'effectif, ce qui est dommage. En tout cas, Gouiri passe en demi-finale. Prochain match, ça va être Seko Fofana qui va représenter Lens. Face à Angelo Fugini qui va représenter Angers. Donc le vainqueur affrontera Gouiri en demi-finale. Donc sur ce, moi je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. Je live 3-4 fois par semaine. Souvent le soir en semaine. Et l'après-midi plus le week-end. Et je vous dis en avance quand c'est que je live sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me follow aussi là-bas. Donc moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.